Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Ça donne. Bon voilà, ça peut aller. On ajoute peut-être un petit vin. Voilà. Ok. Bien là maintenant c'est parfait. Alors, une fois que nous avons fini avec nos strings, nous avons créé des strings, nous avons placé notre layout. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir la méthode, le nom de la méthode qui va récupérer les informations sur le serveur au moment du clic sur le bouton. Donc on va dire Android on click, on va l'appeler récupérer message ou récupérer info, c'est comme vous voulez. Bien. Là je pense que nous avons tout ce qu'il nous fallait. Donc maintenant nous revenons dans notre activité. Voilà, nous revenons dans notre activité. On va maintenant simplement travailler sur la fonction qui nous permet de récupérer l'information. Alors, allons-y. Nous allons déclarer une première variable que nous allons appeler bouton, donc de type bouton. Qu'on va appeler btn récupérer. Voilà. Ensuite, nous allons déclarer un text view. Voilà, que nous allons appeler txt message CTRL-SHIFT-O pour importer bouton. Alors, une fois que c'est fait, dans le onCreate, on va initialiser nos deux variables. Donc, on va dire btn récupérer reçoit bouton find view by id. id c'est r.id.bouton récupéré. Voilà, point virgule. Ensuite, nous avons txt message qui reçoit edit text view find view by id r.id.lbl message. Voilà. Alors maintenant, dans notre code, nous allons à présent définir la méthode qui va récupérer les données. Donc nous revenons dans le layout pour ne pas se tromper sur l'orthographe ou quoi que ce soit, parce que sinon ça ne marchera pas. Nous allons simplement déclarer une méthode publique void, voilà, récupérer message, et on lui donne en paramètre view, parce que comme je l'ai dit, les boutons héritent de view. Donc voilà. La première chose que nous allons faire, ce sera de déclarer un string buffer. Donc on va déclarer notre string buffer. Voilà. Donc notre string buffer, on va appeler sb, qui reçoit new, je pense, voilà, string buffer. Mais on va donner l'argument, voilà, vide. Ensuite, on déclare un buffer reader. Donc voilà, qu'on va appeler BR.
à qui on va donner la valeur nulle. Puis, voilà, le code va commencer. Nous allons essayer d'instancier un HTTP client. Vous vous rappelez que c'est grâce à HTTP client, je crois que c'est Apache qui nous fournit cette librairie, donc que nous pouvons communiquer sur Internet avec Android. Je pense qu'il y a d'autres méthodes, mais nous utilisons plutôt celle-là. Donc on va appeler client. Voilà. À qui en fait on va donner la valeur new default. Oh. New default client. Une connexion, non, new default HTTP client. Voilà. Avec paramètre vide. Donc, une fois que c'est fait, on crée un objet HTTP get. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avions utilisé plutôt un objet HTTP post pour envoyer les données au format post. Là, nous allons utiliser HTTP get. Donc, voilà. Que je vais appeler get. À qui je vais donner la valeur new bien HTTP get. Et maintenant, on va mettre à l'intérieur. Non, on mettra rien à l'intérieur. Donc, on aurait pu mettre des arguments, mais on va pas le faire. Donc, on va créer URI qu'on va appeler URI, par exemple. Et on va lui dire que à partir de là, non. Et maintenant, dans URI, nous allons mettre l'adresse de la page sur laquelle se situe le code où l'information sera répercutée. Donc là, on a HTTP, voilà, comme d'habitude. Mais là, comme je vous l'avais expliqué, n'utilisez pas localhost parce que Android utilise déjà localhost. Donc vous allez voir, voilà, cmd, donc ipconfig. Donc moi mon adresse n'a pas bougé, 168.192.168.1.67. Donc c'est ce que je vais mettre ici. Voilà, slash, là nous sommes sur le serveur localhost, donc moi mon dossier c'est Eclipse slash. Maintenant nous allons voir comment se nomme, voilà, donc sur le dossier Eclipse PHP, GSCtut Andro. Voilà. Donc, on va l'appeler GSCtut Andro. Donc, GSCtut Andro. Et le fichier s'appelle, si je me souviens bien, voilà, envoi. Bon, chaque fois je mets un E, c'est pas grave. Bon, on peut changer ça tout de suite. C'est pas ça. Envoi PHP. Voilà. Donc, envoi.php. Et voilà. Nous allons importer le package URI. CTRL-SHIFT-O. Et URI, c'est bon. Maintenant, nous allons fixer l'URI à la méthode get. Donc on va dire simplement get.setURI. Et comme notre objet s'appelle déjà URI, on le laisse tel quel. Nous allons récupérer une réponse. HTTP HTTP réponse. Donc HTTP response. Voilà. Donc on va appeler réponse, à qui on va donner le résultat de la réponse du client après exécution de la requête, donc du get.
Voilà. Maintenant, nous allons déclarer un input stream. Cet input stream, on va l'appeler yes, comme la dernière fois. Et nous allons simplement récupérer les entités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, nous avions utilisé la méthode setEntity pour envoyer les données. Donc là maintenant, nous utilisons getEntity pour récupérer les données et getContent pour accéder au contenu de ces données-là. Donc, une fois que c'est fait, nous allons utiliser notre BufferReader voilà. Donc, le BufferReader va prendre en paramètre un inputStreamReader. Voilà. Donc, et on va lui passer notre inputStream. Bon, je sais que c'est un tout petit peu plus long et ça paraît plus compliqué que la dernière fois, mais regardez, la masse de code à écrire n'est pas si grande. Donc voilà. Une fois que c'est fait, en fait, il y a juste beaucoup de choses dont il faut se rappeler. Donc, une fois que c'est fait, nous utilisons un string. Le string ligne lue, qui va nous permettre de lire chaque ligne de données qui nous seront transmises. Donc, ligne lue récupère le BufferReader readline. Voilà. Alors maintenant, nous allons aussi parser le résultat. Donc, dans une boucle. Donc, on va utiliser une boucle while. Parce que normalement, quand on récupère des données comme ça, en théorie, on suppose qu'on récupère plusieurs données, donc une liste d'informations, et donc nous allons la parcourir. Donc, ligne lue. Tant que la ligne que nous lisons est différente de nulle, alors voilà. Notre append voilà, ligne lue. Ensuite b.append et nous passons à la ligne. Puis nous avons ligne lue qui récupère le BufferReader.readline. D'accord? Ok. Pour passer à la ligne suivante. Donc, une fois que c'est fait, nous allons attraper l'exception, une exception normale. Voilà, nous pouvons mettre un message comme voilà, un toast qui va apparaître, toast.makeText. Donc on prend le contexte, this, le texte, on peut dire une erreur est survenue. Voilà, point d'exclamation. Et comme durée, on va dire toast.short. Voilà, on n'a pas besoin de laisser le message affiché pendant très longtemps. Point chaud, point virgule. Bien, maintenant, ici c'est exception, d'accord? Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous avons récupéré les données, nous les avons parcourues, nous les avons placées. Ce que nous allons faire, c'est que dans tous les cas, finally,